Allô, Abidjan. Aujourd'hui, nous répondons aux sollicitations des personnes malentendantes, sourdes et muettes qui ont besoin d'avoir le message de sensibilisation sur le coronavirus. Monsieur le préfet, c'est quoi le coronavirus? Le coronavirus, c'est une maladie transmise par un virus qui dérange le fonctionnement de certains organes. Ça descend dans les poumons, ça détruit les poumons. Mais avant ça, ça crée des toux, des fièvres, des courbatures et ça peut tuer. Quels sont les symptômes du coronavirus? Les docteurs disent qu'il y a beaucoup de symptômes. Il y a la fièvre, il y a la toux, il y a la poitrine où on n'arrive pas à respirer. Il y a souvent des courbatures. Et tout ça, ça peut arriver en même temps ou séparément. Mais la meilleure façon de savoir qu'on a coronavirus, c'est appeler le docteur qui va lui-même prendre tous les tests et puis décider. Et puis vous dire si vous êtes malade. Je voudrais savoir comment se contracte le coronavirus. Et c'est la partie la plus importante. Quand on se salue, quand on se colle, quand on respire, quand on fait sortir des crachats, voilà, tout ce qui est contact physique. Et aujourd'hui, on dit même respiration dans l'air. C'est pour cette raison qu'on porte les masques et on doit rester à une distance. On ne doit plus faire à tout, on ne doit plus se saluer. Voilà. Donc, on contracte ça par le contact ou par l'air. À part ces mesures, est-ce qu'il y a d'autres mesures barrières qu'on peut utiliser pour prévenir le coronavirus? Oui, il y a ce que je viens de dire, on ne se salue plus, on ne se colle plus, on ne reste plus côte à côte. Et puis, il ne faut pas toucher n'importe quoi partout. Quand vous allez aux toilettes, les seaux, tout, non. Voilà, dès que tu touches, il faut te laver avec savon. Il faut toujours laver avec savon. Voilà, donc c'est ça. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé, il ne faut pas aller au restaurant. Woro woro et bakala, il ne faut pas se remplir dedans. Voilà. À 21h, il ne faut plus sortir. Il y a couvre-feu. Voilà. Partout, il y a beaucoup d'hommes là. Il y a beaucoup de gens. On ne va plus là-bas, c'est interdit. C'est pour arrêter la propagation du virus. Si, moi, dis donc, je suis atteint du coronavirus, où on peut me prendre en charge, où je pourrais me faire soigner? Si quelqu'un de la communauté sourde et muette pense qu'il a des symptômes, il ne bouge pas, il reste à la maison, il demande à un parent d'appeler le 143. Voilà. Ou comme je suis leur parrain, on est en contact, eux tous, ça fait SMS, WhatsApp, ils m'envoient. Je vais envoyer le service avec leur localisation
on va aller les chercher. Voilà. Et puis, l'ambulance va les emmener quelque part. On va faire tout le... le médecin va s'assurer de leur état de santé. Je suis sourd et je suis atteint du coronavirus. Le médecin qui doit me traiter, comment il pourra communiquer avec moi? Comment il pourra me prendre en charge? Bon, il y a deux choses. La prise en charge. Le gouvernement a mis des centres de prélèvement partout à Abidjan. Donc, si je suis sourd ou muet et puis je sens que ça ne part pas, j'envoie SMS au préfet, au maire ou à tous ceux que vous connaissez là. Ils vont venir à la maison. Et puis, ils vont, eux, appeler les médecins. Ou bien, voilà, ils vont prendre toutes les mesures. Si vous êtes vraiment malade, le gouvernement a prévu aussi des centres d'hospitalisation pour vous soigner. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comme ils sont sourds et muets, et aussi, on leur demande de s'impliquer dans la lutte en mettant à disposition des volontaires comme vous, comme lui, pour aider à la traduction. Et lui et moi, il sait, ça fait environ 1 an que je parraine leur association. Donc, il sait quels sont les moyens de me joindre et on est en contact tous les jours. Tous les jours. Donc, je demande qu'il fasse aussi du bénévolat pour la traduction auprès des médecins. Alors, beaucoup de sourds sont inquiets parce qu'on demande à tout le monde de rester à la maison, parlant du confinement. Alors, les sourds s'interrogent à quand la fin des confinements, à quand la fin pour qu'ils puissent sortir, s'épanouir. Dido, président, pour l'instant, c'est Abidjan qui est confiné. Il peut sortir entre 5 h du matin et 21 h pour aller faire ses courses, pour aller travailler. À partir de 21 h, on ne peut plus sortir jusqu'à 5 h. Donc, pour l'instant, le gouvernement dit on porte masque, on ne se touche pas, on ne se salue pas. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est Abidjan qui est confiné. Aujourd'hui, où je parle là, le gouvernement n'a pas encore décidé que les gens soient confinés dans leur maison sans sortir. On n'est pas encore arrivé là. Si ça arrive, le gouvernement va nous dire et on va leur dire. Mais ils sont libres, pour l'instant, de faire leurs activités en respectant toute la distanciation sociale de 5 h du matin à 21 h du soir. Alors, j'ai une dernière question. Monsieur le préfet, les sourds, la journée, ils sont dehors en train de travailler. Et le soir, ils sont tous à la maison. Et à 20 h, nous avons la grande édition du journal télévisé. Alors, il n'y a pas d'interprète à cette édition. Et les sourds sont là, ils ne comprennent pas tout ce qui est dit. Alors, est-ce que, monsieur le préfet, vous pouvez faire un plaidoyer de toute la communauté sourde afin que le journal télévisé du 20 h soit interprété en langue des signes pour vous? Merci beaucoup, Président Dido. C'est une remarque très importante. Le président a décidé qu'on associe tout le monde à la lutte. Mais avant même l'affaire du coronavirus, il y a des programmes sociaux du gouvernement. Et ce qu'il dit là, c'est très important. Qu'on soit handicapé, qu'on soit albinos, qu'on soit malvoyant, sourd et muet, qui qu'on soit malade, qu'on soit vulnérable, tout le monde est concerné par la vie du pays. Et ce qu'il a dit, c'est une très bonne question. Et je profite pour lancer un appel à toutes les autorités en charge de la communication gouvernementale de faire un effort
pour faire une traduction simultanée en langue des signes pour les personnes qui sont une communauté de plusieurs milliers de personnes, une communauté fragile pour pouvoir faire la traduction. Dido et moi, on en a déjà parlé et j'ai fait des courriers il y a 4 mois à au moins 7 ministères pour poser les problèmes qu'il vient de poser. Mais on continue de lutter pour que ce soit fait maintenant, rapidement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Allô Abidjan, c'était une édition pour les personnes sourdes et muettes. Allons, Abidjan, je vous passe le message. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Passez le message à vos frères, à vos amis, à vos copines, à vos proches, aux voisins du quartier, à vos amis de bureau. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.